Mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir cet après-midi d'être ici et avec vous. Ici, dans cette salle qu'on a fini par adopter, qui s'est remplie de plus en plus à chaque fois et qui a été le témoin du travail accompli depuis 18 mois. Témoin des paroles recueillies, de l'écoute bienveillante, des réponses partagées. Avec vous tous, je reconnais ici des visages nombreux, venus de tous les quartiers de la ville. Je crois qu'il y a des gens des Oliviers. Ils sont là? Ils sont là, les gens des Oliviers? Oui. De Gambetta, de Pissevin, du Chemin Bas, de Beau Soleil. Ils sont mieux là que dehors, visiblement. Je vois des militants que je salue pour tout le travail qui a été accompli, des sympathisants, des citoyens engagés. Et je vois, comme à chaque fois, de nouveaux visages. Eh bien, à toutes et tous, merci d'être là et soyez les bienvenus. Ça va ? Et puis, en cette journée particulière, je veux moi aussi saluer particulièrement les femmes, à qui je veux dire tout mon respect, pour reprendre le mot qui nous a fait monter sur scène avec Aretha Franklin. Je veux saluer les associations et les mouvements qui œuvrent au quotidien pour défendre les droits des femmes et particulièrement le planning familial qui fête aujourd'hui même son 70e anniversaire. Mesdames, je n'ignore pas le chemin qu'il reste à parcourir pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et je vous dis, je nous répète, que face à la montée nouvelle du masculinisme, nous serons à vos côtés et que nous assumons de dire qu'il faut que Nîmes soit une ville féministe. Chers amis, dans tous vos visages, je vois aussi une énergie incroyable. Et manifestement, depuis quelques semaines, quelques jours, un espoir s'est éclairé dans vos yeux. Et pour cause, depuis des mois, nous faisons quelque chose de rare en politique. Nous écoutons. Dans les salles municipales, dans les cafés, sur les marchés, dans les rues, nous sommes allés à la rencontre des Nîmoises et des Nîmois. Nous avons écouté et nous avons beaucoup travaillé à partir de ce que vous nous avez dit. Je crois que nous avons entendu. Partout, vous nous avez dit la même chose. Oui, les Nîmoises et les Nîmois aiment leur ville profondément, mais oui aussi, ils veulent que les choses changent. Eh bien, je vous le dis, les choses vont changer. Ensemble, nous allons réunir la ville. Ensemble, nous allons investir pour la rafraîchir. Ensemble, nous allons faire revivre son esprit solidaire, festif et populaire. Ensemble, nous allons la rendre plus sûre et plus dynamique. Ensemble, ces prochaines années, nous allons redonner aux Nîmoises et aux Nîmois des raisons d'être encore plus fiers de notre ville. Parce que notre ville est abîmée. Elle est victime du clanisme et de l'isolement dans lequel l'ont plongé les équipes qui l'ont dirigée depuis 25 ans, avec messieurs Fournier, Proust et Plantier. Les Nîmoises et les Nîmois ont été isolés les uns des autres. Des quartiers ont été isolés et livrés au trafic. Les associations et les entreprises ont souvent été ignorées, livrées à elles-mêmes ou même méprisées. Le centre-ville est coupé du reste de la ville au point que vous nous dites, souvent comme Régine de Courbessac, il y a 2 Nîmes. Et trop souvent, on entend que certains habitants des quartiers périphériques ne se sentent plus vraiment nîmois lorsqu'ils disent « on va à Nîmes » quand ils vont au centre-ville.
Les Nîmoises et les Nîmois ont été isolés donc, mais Nîmes tout entière s'est isolée de ses voisines, de la métropole, du département, de la région, de son territoire. Les élus de la majorité de droite, considérant que tout ce qui n'était pas eux était suspect, voire dangereux pour leur propre pouvoir et pour leur propre image. Tout ça, je vous le dis, nous a collectivement fragilisés. À force, nous nous sommes appauvris. Nous avons pris du retard sur Montpellier, sur Avignon. Je ne sais pas où va Nîmes, nous a dit dès le début Maximilien, jeune Nîmois qui habite le Mas de Ville. Je crois qu'il n'est pas possible d'avancer sans avoir de perspective. Ce qui est massivement ressorti de nos échanges, c'est que vous avez le sentiment d'avoir été abandonné par vos élus et que vous vivez une autre réalité que celle de la jolie carte postale. Eh bien, je voudrais vous le dire avec force et rassurer toutes celles et ceux que nous avons entendus ces derniers mois. Il n'y a pas de fatalité. Nîmes peut redevenir demain une grande ville méditerranéenne qui compte et dans laquelle chacune et chacun compte. Parce que Nîmes, ça n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville de plus de 2000 ans d'histoire. Une cité fondée par les Volsques, d'abord, puis par les Romains, bien sûr, autour de cette source magique qui nous a fait vivre et qui nous laisse aujourd'hui un patrimoine exceptionnel. Mais c'est aussi une ville qui a été une grande capitale intellectuelle européenne au XVIIIe siècle avec Jean-François Séguier. Une capitale industrielle à la pointe de l'économie coopérative au XIXe avec Charles Gide. Une ville qui a porté haut les valeurs de justice au tournant du XXe siècle avec Bernard Lazare, premier défenseur d'Alfred Dreyfus. Et je salue ici l'admirable travail mené par le collectif Histoire et Mémoire pour que sa statue détruite par les nervis d'extrême droite et les collabos, retrouve sa place dans les jardins de La Fontaine, aux côtés de Reboul et Bigot. Notre ville a su traverser les guerres de religion, la décolonisation, et malgré les blessures de l'histoire, elle a toujours su trouver le chemin du vivre ensemble et de la concorde. Notre ville a été bâtie, forgée par des gens venus de partout, des Cévennes, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, d'Afrique du Nord, des communautés gitanes et tant d'autres encore. Et on voudrait nous faire croire que son avenir serait le repli nationaliste et identitaire. Si Nîmes compte en France et dans l'histoire de France, c'est à chaque fois parce que Nîmes est à l'image de ce que la Méditerranée a façonné dans l'histoire de l'humanité. Une ville de rencontres, d'échanges, de circulation des idées et des cultures. Nous refusons toutes les discriminations. Nîmes, ville populaire, ville ouvrière, ville de solidarité. Cette histoire, mes amis, elle nous oblige et elle doit nous inspirer. Chacune et chacun d'entre nous a une relation personnelle avec notre ville. Des impressions se sont fixées dans nos mémoires, je le sais. La couleur des murs, le bleu du ciel au-dessus des maisons, un jardin caché derrière une lourde porte en bois au centre-ville, un tour de vélo au jardin de La Fontaine, un match de foot sur les terrains stabilisés de Marcel Rouvière. Chacune et chacun d'entre nous a des souvenirs marquants qui nous lient à notre ville. J'ai quant à moi, parmi tant d'autres, un souvenir très marquant, et je sais qu'ici, il y en a d'autres. Les inondations de 88. Beaucoup de Nîmois s'en souviennent. Des torrents d'eau, et pas de l'eau, de boue, dans les rues. Des voitures emportées, retournées, des maisons dévastées, des morts, une ville bouleversée. Mais ce que les habitants ont retenu aussi, ce n'est pas simplement la catastrophe, c'est la solidarité.
les voisins qui s'entraident, des quartiers qui s'organisent. Ce jour-là, Nîmes a montré ce qu'elle était vraiment, une ville capable de se serrer des coudes. Et cette solidarité, elle est toujours là, dans nos quartiers, dans nos associations, dans nos familles et dans cette salle ce soir. Et je sais que cette solidarité peut nous permettre d'affronter les défis qui se posent à nous aujourd'hui pour permettre à nos enfants de trouver une formation et un emploi, alors qu'aujourd'hui, 45% des enfants de moins de 11 ans dans la ville vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour transformer notre ville et la rendre vivable face au réchauffement climatique, pour soigner les vulnérabilités et repousser les ravages des trafics de stupes qui nous causent tant de malheur et qui tuent nos enfants, pour obtenir de l'État les moyens nécessaires pour que fonctionnent les services publics. Moi, j'ai un rêve pour cette ville, pour notre ville. Je rêve d'une ville de Nîmes qui compte à nouveau, une ville ouverte sur le monde, qui parle d'échange, de culture et de paix. Et plus que jamais, à l'heure où tombent les bombes, nous devons brandir le rameau d'olivier. Et je le dis encore, nous intégrerons l'association des maires pour la paix. Je rêve d'une ville où chacune et chacun compte, une ville où chaque enfant de Nîmes a les mêmes chances de réussir, une ville où les places sont vivantes, où les habitants se rencontrent et peuvent se parler, une ville qui ressemble au jardin de la Fontaine, au boulevard de l'Écusson ou au Mazet de nos Garrigues, ouverte, ombragée, accueillante, pleine de vie, une ville où la beauté ne se limite pas aux monuments, une ville qui retrouve l'esprit industriel qui a marqué son histoire. Oui, je vous le dis, comme vous tous, je rêve d'une ville où la vie est belle pour toutes et tous. Et je sais que c'est possible. Et je sais que c'est possible. Ce rêve peut devenir une réalité. Et si je suis confiant cet après-midi, c'est parce que je sais que notre ville est pleine de ressources. Je les connaissais déjà, mais je les ai tellement vues pendant cette campagne. Je pense à Assia, dans le quartier des Amoureux, et à sa détermination incroyable pour donner le meilleur à ses enfants, mais qui, malgré son travail, ne peut se permettre de leur offrir à tous l'inscription au conservatoire ou au club de sport. Je pense aux habitants de Courbessac qui veulent rouvrir des lieux de convivialité pour se retrouver. Je pense aux associations qui tiennent la ville debout et qui, malgré les difficultés, sont toujours là. Amaos, les 1000 couleurs, Humanime, le Petit Atelier, le Café d'Anaïs, Passéo, le Journal de Val-de-Gour, la Pléiade, la Table ouverte, le Pain partagé et tant d'autres encore. Je pense aux enseignants, aux éducateurs, aux médiateurs, aux soignants, à tous ceux qui prennent soin de nous, de nos enfants, de nos parents. Je pense aux 3000 agents de la ville et de l'agglomération. Ils doivent être mieux respectés si l'on veut qu'ils rendent le service public irréprochable dont nous avons tellement besoin. Je pense aux plus de 6000 entreprises de la ville, aux artisans, aux commerçants qui attendent parfois qu'on leur parle et qu'on leur tende la main. Et je le redis ici, nous garderons l'esprit de nos halles, marchés alimentaires et dans lesquels les étaliers seront pérennisés car ce sont eux qui font la qualité de ce lieu. Je pense à nos 15 000 étudiants qui fourmillent d'idées et d'initiatives. Je pense à nos universités et nos instituts de formation, à notre hôpital, aux chercheurs et aux ingénieurs qui font que Nîmes innove. Voilà la vraie richesse de Nîmes. Voilà la vraie richesse de Nîmes. La richesse de Nîmes, ce ne sont pas simplement ses monuments, ce sont ses habitants. La vraie richesse de Nîmes, c'est vous. Et c'est avec vous que nous avons construit un projet clair, un projet qui tient, il y a d'autres propositions, je résume, en 3 engagements. D'abord, réunir la ville et mettre fin à la ville à 2 vitesses, en redonnant du pouvoir d'achat
par la gratuité des transports pour les plus jeunes, par la mutuelle municipale, par l'ouverture d'épiceries solidaires notamment, en nous tenant aux côtés des entreprises pour développer l'emploi et aux côtés de ceux qui en sont le plus éloignés pour lever les freins à l'embauche, en ayant la même exigence de propreté, de services publics, d'espace public dans tous les quartiers, en permettant aux habitantes et habitants de se retrouver dans leur quartier, au sein des places communes, ou d'en sortir, en facilitant les mobilités, notamment en augmentant l'amplitude horaire pour permettre de prendre ces transports pour aller travailler le matin ou d'aller profiter de la ville le soir. Nous prendrons le sujet de la sécurité et des trafics de drogue à bras-le-corps pour offrir la tranquillité à toutes et tous. Mais pas à coups de surenchère policière ou médiatique, ni de coups de menton démagogiques, non. En actionnant deux piliers inséparables, la fermeté pour les délinquants, la prévention pour les plus vulnérables, les plus exposés à la précarité et au désespoir. Nous le savons, c'est de façon très concrète et pragmatique que les solutions vont se trouver. Mes amis, une ville unie est une ville plus forte. C'est ce que nous allons faire dans ce premier engagement. Deuxième engagement, accompagner chaque jeune. Pas un jeune sans écoute, pas un jeune sans solution. Je suis convaincu qu'en faisant confiance à nos enfants aujourd'hui, en leur donnant la possibilité de participer activement aux décisions qui les concernent, nous construisons pour demain une société de femmes et d'hommes éclairés et engagés. C'est le sens de notre projet de ville à hauteur d'enfant. Pour la jeunesse, le chantier est immense et nous sommes prêts à le relever. En investissant dans les écoles pour des conditions d'enseignement optimales, même au mois de juin et au mois de septembre. En faisant de Nîmes une vraie ville étudiante, en facilitant financièrement l'accès au sport. Il ne suffira pas de rénover les costières, mais nous le ferons. En facilitant l'accès à la culture, à toutes les cultures, au transport, qui sont autant de leviers pour l'émancipation de chacun. Enfin, en créant un réseau de réussite pour accompagner les jeunes dans leur premier pas vers l'emploi, des stages, jusqu'à l'entrée dans les premiers jobs. La jeunesse est la chance de notre ville. Elle est son avenir et sa réussite doit être notre préoccupation principale. Pour elle, pour eux, pour Nîmes, nous nous y engageons. Troisième engagement, rendre le pouvoir aux habitants. Nous changerons profondément la méthode, comme nous le faisons depuis 18 mois. Stop à l'affairisme. Stop aux menaces et au chantage. Fini la gestion clanique et les décisions prises par une poignée d'hommes dans un bureau. Nous redonnerons le pouvoir aux Nîmoises et aux Nîmois. Nous les associerons aux choix qui les concernent. Les comités de quartier seront soutenus par une écoute active, une association pleine et entière au projet de chaque quartier et de toute la ville. Nous mettrons en place des budgets participatifs pour que la voix des Nîmois, leurs aspirations, se concrétisent en réalisation. Cette volonté se traduira en actes, si les Nîmois le veulent, dès le mois d'avril, avec un grand plan de végétalisation partagé, parce qu'aujourd'hui, Nîmes est la ville la plus chaude de France. Oui, nous allons végétaliser, planter des arbres, renaturer, désimperméabiliser les sols, faire déborder les jardins de La Fontaine dans la ville, faire de Nîmes une cité-jardin méditerranéenne. Et nous le ferons avec toutes et tous, car c'est ensemble que nous allons nous réapproprier notre espace de vie. Et parce que la démocratie ne doit pas se limiter à une élection tous les 6 ans, parce que notre démarche depuis 18 mois est sincère et a déjà fait ses preuves, nous garderons la même méthode. Rassembler les Nîmoises et les Nîmois, les écouter sans tabou, agir pour améliorer la vie. Contrairement à beaucoup, ici à l'Hôtel de Ville ou là-haut au gouvernement, nous sommes convaincus que le peuple n'est pas un problème,
mais c'est bien la solution. Vous l'avez compris, nous avons travaillé, beaucoup travaillé. Hein? C'est pas fini, les amis. Dans le respect de la parole des Nîmois, dans la parole des Nîmoises, dans le respect de ce que nous sommes chacun avec nos sensibilités diverses. On nous avait dit, vous êtes trop différents, vous n'allez pas réussir à vous entendre. Ça va? On est bien? Aujourd'hui, on a une équipe, mais aussi un projet sérieux. Je n'allais pas annoncer brutalement la gratuité de je ne sais quelle chose sortie du chapeau ce soir. Nous avons un projet sérieux, travaillé, chiffré, adapté à la réalité. Et je crois qu'au fond, notre projet se résume en un mot. Dignité. Dignité de toutes les Nîmoises et tous les Nîmois. Dignité de notre parole, quelles que soient les attaques et les mensonges qui ont essayé de nous atteindre et qui n'honorent pas leurs auteurs. Nous sommes restés dignes et c'est une très grande fierté. Mesdames et messieurs, chers et chers amis, dimanche prochain, les Nîmoises et les Nîmois auront un choix clair à faire. Dimanche prochain, 3 chemins s'offriront à nous. Le premier, continuer comme avant. Un pouvoir fermé, à bout de souffle, déconnecté de la ville, déconnecté de nos vies, le petit cercle, les logiques claniques. Ça, c'est la ville du chacun pour soi. Le deuxième, le mensonge, la division, la peur, les boucs émissaires. Ça, c'est la ville du tous contre tous. Et puis, il y a le troisième chemin, le nôtre, celui de Nîmes en commun, celui d'une ville unie, solidaire, une ville ambitieuse, audacieuse, une ville qui fait confiance dans ses habitants et ses habitantes, bien sûr, et qui libère les énergies et accompagne les créativités. C'est le chemin que trace une équipe solide et soudée, et dont je suis vraiment très fier. Une équipe qui croit en vous, qui croit qu'ensemble, le changement est possible. Et qu'on se le dise, nous ne comptons pas pour l'emporter sur les divisions des autres et les querelles politiciennes de ceux qui ont tout géré ensemble depuis 20 ans. Non, nous offrons un projet de rassemblement positif pour les Nîmoises et les Nîmois, et c'est cela qui nous fera gagner. Mesdames et messieurs, chers et chers amis, dimanche prochain, je vous invite à ouvrir une nouvelle page, une page où la ville se rassemble, une page où chacune et chacun compte. Nîmes ne se relèvera pas grâce à un homme providentiel. Nîmes ne se relèvera grâce aux Nîmoises et aux Nîmois, grâce à nous toutes et nous tous. Mes amis, un espoir est là, bien réel, mais rien n'est gagné. Dans les prochains jours, il nous faudra convaincre encore, appeler les amis, parler aux voisins, aller chercher chaque voix jusqu'au dernier moment, en porte-à-porte, au téléphone, sur les boucles WhatsApp, dans les repas de famille. Alors au boulot, on lâche rien. Pas une voix. Pas une voix. Pas une voix ne doit manquer. Et j'insiste, dès le premier tour, parce que chaque voix comptera pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de Nîmes. Ce nouveau chapitre, nous allons l'écrire ensemble dès le 15 mars, puis le 22 mars, et ensuite. Ce nouveau chapitre, nous allons le réussir, comme Nîmes l'a toujours fait dans son histoire, avec l'énergie de son peuple. Alors, ce soir, je vous le dis, ne lâchons rien, jusqu'à la victoire. Vive Nîmes et vive Nîmes en commun!